Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le nouveau THL W200S. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous tester le THL W200S, qui est un petit téléphone plutôt sympathique, avec un écran 5 pouces en HD, un processeur octa-core, et tout ce qui va bien. On verra, bon, à seulement 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, mais avec de belles caméras. Enfin, on va regarder un petit peu tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de l'animal. Alors, une batterie de, ici, 2000 mAh, donc on a bien un téléphone qui est double SIM, donc des vrais SIM, deux gros SIM ici, un emplacement micro SD, on peut aller jusqu'à 32 Go, les IMEI en 35, on vous rappelle, IMEI en 35 ou 86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 ou en 86 également. Le haut-parleur ici, on retrouve bien un appareil photo arrière de 8 millions de pixels interpolé vachement fort, je crois, jusqu'à 13 millions de pixels, comme ça, voilà. Caméra frontale également. Sur le dessus, on va retrouver la connectique pour recharger l'appareil en micro USB ou pour le connecter sur votre PC, un jack 3.5. Sur le côté gauche, on va retrouver bouton volume plus moins, on va bien fermer le cache. Sur le côté droit, bouton power on off, un espèce de contour en aluminium qui est plutôt joli. Alors il est recouvert d'un film protecteur, donc on ne saura pas si c'est du vrai aluminium ou du plasticinium. Sous le dessous, l'ouverture, et on va commencer par la mise en route. Et pendant ce temps-là, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver le THL, un film protecteur, une petite coque transparente qui permettra de protéger l'appareil, un câble USB, micro USB de chez THL, un kit piéton intra-auriculaire avec un bouton One Touch, ici, voilà, on voit à travers, un chargeur secteur avec la prise française, et un guide d'utilisation en anglais qui est sommaire mais efficace. Donc c'est un écran 5 pouces, bon, plutôt joli. On va regarder un petit peu au démarrage les IMEI pour voir ça, pour confirmer. On ira voir après ensuite dans le mode ingénieur. Voilà, on va les voir ici. Alors, les étoiles dièse 06 dièse, donc on a bien les IMEI en 35 comme on a pu voir derrière. Le mode ingénieur, donc on n'a pas accès au mode ingénieur directement via le menu appel. Là c'est pas possible, il faudra passer par Mobile Uncle, ici Get Started, ici le mode ingénieur, on va regarder les fréquences, la SIM 1, donc au niveau du GSM on est bien, nous on l'a mis en mode Euroband pour être sûr, on a bien le 850, le 900, le 1800, le 1900, par contre en 3G on n'aura que le 800, 850 et le 2000, donc on n'aura pas de 3G 900, un petit peu comme sur tous les THL, et ça ne change pas. Ensuite, on revient ici. Allez, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Enfin, un animal qui donne le score d'un autre, quand même. 26 980, donc là, on est sûr d'être dans l'octa-core. Ici, on va regarder le device, donc c'est bien un THL, c'est bien un W200S, Android 4.2, le processeur MT6592, donc on est sûr que c'est un 8 x 1 Go 7. Le GPU, c'est un Mali 450, comme toujours. Bon, les configurations, vous avez vu, elles se ressemblent vachement d'un modèle à l'autre, c'est un peu toujours la même chose. La caméra arrière, donc là, est donnée pour du 13 millions de pixels, donc malgré que ça soit noté 8, ils l'ont un petit peu interpolé, les IMEI en 35, le stockage... Ici, 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser jusqu'à U32. Le CPU, ici, le display, donc l'écran, le Mali, l'OpenGPL. La caméra avant-arrière, 2 x 13 millions de pixels, donc là c'est quand même interpolé de la mort pour les deux. Ici, on revient, les autres, les capteurs. Tout ça, c'est pas mal. Allez, on va aller faire le score du GPU. Du CPU plutôt, ici avec CPU identifieur. Voilà, 6PO, vas-y, excite-toi. Voilà, c'est parti. On a bien les 8 processeurs qui sont là, donc on a bien 8 processeurs actifs. Ici, on fait l'évaluation. On va avoir le premier bip, voilà. Faut attendre le tour maintenant. On va attendre le deuxième.
Voilà, c'est pas mal. Et ensuite le troisième bip, et après, sous vos yeux ébahis, le score incroyable de suspense. 16 130. Voilà, je sais qu'on a des fans de score. Vous allez pouvoir faire des beaux classements, notamment sur notre forum. C'est pas mal. Alors ensuite, on continue par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va nous confirmer l'écran de 5 pouces. Alors c'est vrai que il y en a pas mal qui se demandent pourquoi en fait on fait le test. Il est vrai que sur les premiers téléphones qu'on faisait de Shanzai, on nous disait 5 pouces et souvent on avait 4 pouces 7. Donc c'était important de mesurer. Là maintenant on n'a plus ce genre de problème. Vous voyez, le téléphone fait bien 5 pouces. La taille du téléphone il fait bien 141 par 71. On est pas mal. Et l'épaisseur, alors pour l'épaisseur on va appeler hop Madame Pied à coulisses ici. On prend là. On est bien à 0. On va se mettre, on va le calibrer ici. Pas mal. Ensuite, l'épaisseur. On est sur du 9,1. Donc, on est pas mal. Hein. Le fabricant nous avait donné 9. Donc, c'est bon. L'épaisseur est correcte. Voilà, on remercie. On range, on plie. Alors, ensuite, on continue par la RAM. Ici. Alors on va dans les réglages, bon, ceux qui ont regardé les tutos ça sera plus facile, hein. Après c'est simplement une petite répétition. Alors on va dans l'application, ici on met en cours. Donc le téléphone il reste 260 mégas, alors, il y a 270 mégas utilisés, il reste 671 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Ensuite on attaque le stockage. Alors là maintenant, vous savez tout sur le stockage, vous êtes super balèze. Stockage interne, donc pour installer toutes vos applications, il vous restera 5 Go 90. Donc il y en a déjà qui ont été installés, donc il reste 5 Go 66, ça c'est pas mal. Stockage du téléphone, et ensuite la mémoire pour installer musique, MP3, photos, vidéos et tout ce qui va bien, il reste 22 Go, donc on a bien un téléphone, vous voyez, avec les 22 et les 5, plus la mémoire qui est dédiée à Android. Qui fait ces 32 Go. Et ici, vous voyez, ils ont mis en dernier la carte SD, ça évite un petit peu de... Généralement, ils mettent la mémoire de stockage interne, ensuite, ils mettent la carte SD, et après, ils mettent le stockage du téléphone, donc c'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais là, au moins, c'est bien rangé. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, et ta ROM qui peut chausser jusqu'à du 32 et en micro SD en plus. Ça, c'est la classe. Alors, ensuite, on va regarder la technique avec Z-Device. Là, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Ici. Voilà. Oh, j'ai oublié de faire le poids, dis donc. Alors, on va le faire juste après. L'accéléromètre, c'est pas mal. Ici, le compas, c'est bon. Ça compasse aussi. Et l'OTG, alors l'OTG, il va falloir le mettre par-dessus. On va le mettre... Voilà. Et voilà, donc ça s'allume. Donc le téléphone est bien OTG. Ce qu'on va voir ici... Il nous demande pas. Non, trop tard, je l'ai loupé. J'ai loupé le coche. Voilà, souhaitez-vous changer le disque d'écriture? Donc là, on met non. Mais on a bien un téléphone qui est aussi OTG. Et en plus, vous pourrez jouer la musique des aéroports. Alors, le poids de l'animal avec notre balance à shit nationale. Ici, alors, on est bien calibré à 0. Le fabricant nous avait donné 150 grammes. Et sur la balance, on est à 152 grammes. Exactement ça. Je crois qu'il y avait même marqué 152 sur ma fiche. Mais j'ai arrondi à 150. Il fallait pas. Donc on a bien le poids exactement au gramme près. Donc on remercie la balance à shit. Hein. Très très bonne balance. Je vous la conseille. Vous pouvez peser de 1 gramme à 5 kilos. Alors 5 kilos de téléphone par exemple, ça fait lourd. On continue. Alors le multimédia, on va regarder un petit peu la musique. Alors, que je retrouve l'onglet. Alors, le téléphone, la musique, ici. On va écouter notre amie Britney Spears. On va mettre le son à fond. Bon, bah, on est sur le médium, hein. On est sur le registre du médium. Bas médium non, grave encore moins, on est vraiment sur le médium au médium, hein, pas vraiment d'aigu, mais c'est un petit peu ce dont on doit s'attendre avec un smartphone aujourd'hui.
C'est toujours un petit peu comme ça, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs, en plus ils sont livrés avec, ça serait dommage de s'en priver. Alors ensuite, on continue la vidéo, on va regarder nos vidéos en HD avec nos petites coréennes. Ici, vous êtes beaucoup à me dire que vous trouvez pas la vidéo, alors je l'ai mis, c'est vrai que sur Younuo, et apparemment ça marche pas, donc on va la mettre sur Mega. Je vais essayer de l'uploader là dans la journée sur Mega, et je vous mettrai un lien directement sur Facebook. Hein, ce sera plus facile. Alors, c'est parti. Alors au niveau de l'écran, on a bien des noirs profonds, hein, en haut et en bas. Un très bel écran. Ici pour un écran qui est QHD, c'est vraiment une des vidéos en fait qui mettra le mieux en valeur hein, tous les téléphones. On va le mettre un petit peu à l'horizontale. Voilà. Donc on a de belles couleurs. Bon, c'est vrai que c'est pas le LCD est pas super agressif hein, au niveau du rétroéclairage. C'est bien. On a un écran qui est IPS à 180 degrés. Vous voyez, on voit bien là. Il n'y a même pas de voile blanc. Plutôt joli, hein, vraiment cette nouvelle génération de LCD. Ensuite, alors les couleurs sont plutôt sympas. Ici, petit rétroéclairage. Ah, c'est peut-être l'Xiaomi qui arrive ou pas. Voilà, on a de belles couleurs, on a un beau rendu. C'est plutôt bien. Il va lâcher le bouton, oui. Ah non, Dieu. Donc là, plutôt bien, un bel écran, très sympa. Hein. Bon, la vidéo est encore plus sympa que tout que bien. Alors ensuite, la musique, les vidéos, on va attaquer la photo, ici, on prend la vidéo du Pangeek, avec le flash, on désactive le flash, voilà, alors on va regarder, la première photo, ici, est-ce qu'on voit bien les boules du Pangeek? Ah, pas mal, hein, dis donc... Je vais vous mettre bien en face là, pas mal, hein. Dis donc c'est joli. Hein. Après j'ai pas eu l'effet Parkinson, pas vibré, vous voyez, on voit même la grille à côté du haut-parleur. Ah, c'est pas mal, hein. C'est joli. Hein. Il fait ses 13 millions de pixels, le pépère. Et ici, donc là c'était, hop, on attaque le deuxième. Ici, on se met là, donc là vous voyez, on voit bien aussi, hein, on a un beau contraste hein, quand même. Hein. Non, c'est bien, une bonne qualité, on voit bien la peluche, plutôt sympa. Voilà, une bonne résolution, belle photo, c'est plutôt bien. Si on doit le comparer au niveau de la taille de l'écran, alors je prends mes deux téléphones que j'aime bien. Alors on va prendre le Samsung, qui sera le plus proche de lui, ça doit être le S4 ou S5, vu que c'est le même. Là aussi on a un écran de 5 pouces, c'est pas mal. Au niveau du design, bon, on a quand même quelque chose qui est relativement différent, avec un écran similaire. Vous voyez je vais vous monter un petit peu. Voilà ici. Voilà, donc le THL est un petit peu plus grand. Pas mal. Pas beaucoup plus épais. Non, très classe, hein, pas mal. Et si on doit le comparer avec un Note, qui sera un téléphone quand même beaucoup plus grand, ici, on va mettre comme ça, voilà, vous verrez bien. Voilà, c'est pas mal. Non, un téléphone qui est un bon gabarit. On va mettre le téléphone là-bas. On a oublié la lettre de notification. On va le faire tout de suite. Je vois j'ai moins tendance à l'oublier hein, quand il est là-haut, comme ça. Voilà. Donc la lettre de notification, oui, ici. Vous voyez, en rouge, on la voit bien. Donc là, comme ça, hop, c'est fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui ça tient à cœur. On va regarder les boutons rétroéclairés. Ici, donc on a bien le retour de force. Et on a un petit rétroéclairage léger, mais qui fait le travail. Alors, on va essayer d'aller sur Internet. D'aller voir le JT Geek. Paf. Alors, JT Geek Hong Kong, c'est pas mal, ça marche bien. Attention, suspense. Bon, là, on est à 50 cm du routeur, donc en théorie, ça devrait plutôt bien fonctionner. Mais le JT Geek a un petit peu de mal à charger en ce moment, hein, depuis la Chine. Bon, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. On va essayer d'aller peut-être sur un autre site. Le site le plus facile. On va aller sur Google. Ouh. Voilà, qu'est-ce qu'il me suggère Google, par exemple? Une petite image sympathique. Actualité. Voilà, donc comme ça, au moins c'est plus facile à charger. On voit bien qu'on a une bonne réactivité. Alors pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors on aurait bien aimé le fait que ce soit un THL, c'est une très très bonne marque. Le MT6592 à 8 x 1 Go 7. On aurait bien aimé l'écran en 5 pouces en HD. On aurait bien aimé les 1 Go de RAM, 32 Go de ROM plus la micro SD jusqu'à 32. Les deux caméras qui sont données pour du 8/5 interpolé en 13+13. Vous avez vu quand même, la qualité est quand même plutôt bonne. On aurait bien aimé la batterie de 2000 mAh.
Et on aura bien aimé le prix à 180 €, moins 3,60 € de points fidélité. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Nous, on regrettera simplement qu'il n'y ait pas de 900 MHz sur cet appareil. L'interpolation qui est un petit peu excessive quand même. 5 millions en façade, on est quand même passé à 13. 1 Go de RAM, c'est pas énorme. Il faudra bien le prendre en considération si vous êtes un gros installateur d'appli. Sinon, ça risque vite de saturer la RAM. Ou alors mettre un RAM cleaner. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests en live, en direct de Shenzhen en Chine. Et moi je vous dis à demain. Bye bye. Ah oui, et un petit peu de prospérité, c'est de rigueur. Allez, à demain. Bye bye.